L'inflation est de retour. Cela fait plusieurs années qu'elle a disparu dans les pays développés et subitement, elle réapparaît. C'est en tout cas ce que laisse penser l'indice des prix à la consommation qui a grimpé de 2% en France au mois de mai 2018 sur un an. Que ce soit en Allemagne et dans la zone euro, c'est exactement la même chose. Après des années de crainte de spirale déflationniste, c'est-à-dire de baisse des prix qui entraînerait un recul des salaires, les prix se sont remis à augmenter. Mais la quasi-totalité de ce mouvement enregistré en mai 2018 s'explique par le rebond du prix du pétrole. En France, il faut en plus y ajouter les augmentations de taxes sur le tabac et le carburant. Certes, quand les prix augmentent de 2%, c'est normalement un déclic pour la Banque centrale européenne et une incitation à augmenter ses taux d'intérêt. Dans ses statuts, la BCE a un objectif d'inflation qui est proche mais inférieur à 2%. Sauf qu'aujourd'hui, la hausse des prix observée n'a absolument rien à voir avec le processus inflationniste que la Banque centrale aimerait voir apparaître. Dans un cycle économique classique, l'activité s'améliore, le chômage recule, ce qui tire les salaires à la hausse et donc pousse les ménages à consommer. Conséquence, c'est à ce moment-là que les prix augmentent. Il s'agit d'un processus vertueux. Le rôle de la Banque centrale se borne alors à éviter un emballement des prix, puisqu'une hausse trop forte de l'inflation peut déstabiliser l'économie. Mais ce n'est pas ce mécanisme auquel nous avons affaire en France et dans la zone euro aujourd'hui. La hausse des prix récente est tout sauf vertueuse. Puisqu'elle s'explique par l'augmentation des prix du pétrole, cette hausse des prix a un impact négatif sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc à terme, elle pèse sur la consommation. Et du côté des entreprises, la hausse des prix du pétrole fait baisser les marges et potentiellement l'investissement. Bref, il s'agit certainement d'une mauvaise nouvelle pour l'économie. Alors que pourrait faire la BCE? Probablement rien. Elle a lancé un programme de rachat de titres en 2015, ses taux d'intérêt sont à 0 et il n'y a pas d'urgence à arrêter ce soutien à l'activité économique. Quand on enlève l'effet des prix du pétrole et des taxes, l'inflation reste en réalité atone. Elle est proche de 1% dans la zone euro et c'est le cas depuis 4 ans. Aucune tension inflationniste n'est observée aujourd'hui sur le vieux continent, malgré la baisse du chômage. C'est une anomalie de ce cycle économique. La mondialisation, le progrès technologique, l'absence de syndicats forts, la démographie vieillissante de l'Europe, tout cela concourt à de faibles hausses de salaire à terme. Et cela, la BCE n'y peut pas grand-chose.